Bonjour à tous et bienvenue, et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de la série Obi-Wan Kenobi. Alors avant tout je vais vous parler donc de l'épisode final et ensuite je vous dirai un peu mon ressenti sur la fin. Avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait énormément plaisir. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver. J'ai déjà sorti une vidéo sur Stranger Things. Il y a la saison 3 de Umbrella Academy dont j'aime bien le concept, qui va sortir, même qui est sorti aujourd'hui. Donc ça sont un peu les prochaines étapes de la chaîne. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Bon, déjà avant tout, j'aimerais parler d'une chose qui m'a fait un peu rire quand j'ai allumé Disney Plus ce matin. Oui, c'est que pendant quelques jours, on a vu des posts, que ce soit sur Twitter ou Facebook, je voyais des posts, oui, le dernier épisode va durer 1h30. Et là, je mets l'épisode et je vois qu'il dure 51 minutes. Donc, si on enlève tous les previously qu'il y a au début et le générique de fin qui met 15 ans, au final, on se retrouve avec un épisode de 42 minutes. Donc, comme quoi, il faut pas forcément, comment dire, il faut pas forcément écouter tout ce que l'on voit sur les réseaux. Bon, avant tout, un avis assez général sur l'épisode qui, au final, est assez vide, hein, comme bah, au final toute la série. Parce que, encore une fois, malgré le très bon combat encore au sabre laser qu'on a entre Vador et Obi-Wan, bah, tout ça est assez rapidement bâclé juste après, bah, parce qu'il faut rattacher les wagons à l'histoire, et tout en laissant une petite fenêtre pouvant prédire la fameuse saison 2 qui serait potentiellement envisagée. Ouais, c'était pas fou quoi, hein. Bon, en premier, on va parler de Reva. Comment se termine son passage dans la série, son histoire. Bon, on voit au début qu'elle recherche Owen sur Tatooine, donc via les informations qu'elle avait eues à l'épisode précédent. Et quelques scènes plus loin, on voit Owen et Veru donc qui se préparent à se défendre car ils ont eu l'information qu'elle allait arriver. Alors au début, j'avais pas trop compris pourquoi Reva voulait tuer Luke, ok. Mais au final, c'est pour se venger de Dark Vador, bon, parce qu'elle avait compris que c'était son enfant et elle voulait lui faire mal. Mais pareil, réfléchis s'il te plaît un petit peu 2 minutes. Est-ce que tu crois que le seigneur Sid Vador en a affaire de ses enfants? Déjà, il n'en a même pas la connaissance, donc si tu le tues, qu'est-ce qui te prouve que ça va lui faire du mal? Donc c'était vraiment de la pure vengeance personnelle, trop sans être trop réfléchi. Alors est-ce que c'est de la vengeance pour elle-même se soulager de ce qu'elle a vécu et du fait qu'elle n'ait pas réussi à elle-même tuer Dark Vador, je sais pas. Puis même la scène de combat où elle affronte Owen et Veru dans leur ferme, je sais pas, c'est un peu mou, on sent que on a l'impression qu'elle s'en fout en fait, alors elle pourrait très bien les transpercer. Alors est-ce que comment on pourrait justifier ça, le fait que elle soit totalement perdue, qu'au final elle n'ait pas vraiment eu d'enseignement de Jedi, donc bon, au final elle a juste un sabre laser, mais elle sait pas vraiment s'en servir, je sais pas. J'ai du mal quand même avec ce personnage et avec ses scènes à chaque fois. Peut-être qu'on va me dire que je fais une fixette, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Puis après, elle court encore après un enfant de Dark Vador, donc Luke. Luke qui court aussi vite que sa sœur, hein, parce que. Alors, je sais pas. Moi, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai déjà couru avec des enfants, hein. Un enfant de 10 ans, même si t'es pas en forme physiquement, tu le rattrapes. Voilà. Et au final, elle le rattrape que longtemps après, hein. Il a le temps de traverser quand même la moitié du désert et d'être au niveau des grottes du désert. Donc, mais voilà, c'était juste un clin d'œil, sans plus. Et donc au final, Luke tombe du rocher parce que Reva utilise la force et le fait tomber. Et elle s'apprête à le tuer, hein, clairement. Et bon, bah, de toute façon, on a. Comment dire? En fait, c'est un peu le problème que j'ai dans la série, c'est que bah, au final, on n'a jamais peur pour les personnages principaux. On sait qu'ils sont dans la suite. On sait, il y a déjà des films qui sont sortis avec eux. Donc, on sait très bien que Luke ne va pas mourir. Donc, cette tension qu'ils nous mettent, bah, au final, on ne la ressent pas. On ne peut pas ressentir la moindre tension envers les personnages principaux parce qu'on le sait qu'ils vont être vivants.
ils vont pas les tuer pour les faire renaître. Donc non, ça ne fonctionne pas. Et même, j'ai pas assez d'attache envers Reva pour avoir la moindre sensibilité sur ses émotions et sur son ressenti. Donc au final, la scène où on sent qu'elle renonce à tuer Luke, je ressens aucune émotion, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et au final, vers la fin de l'épisode, quand elle croise donc Obi-Wan qui est revenu sur Tatooine, on sent en fait une forme de rédemption en fait du personnage qui ne veut pas au final devenir comme Dark Vador en tuant des jeunes innocents, et elle préfère donc déposer son sabre et disparaître. Bon, au final, ce personnage de Reva m'aura quand même largement déçu tout au long de la série. Elle a aucun charisme, aucune attache. C'est juste un personnage vengeur qui ne fait au final que traverser la série de l'épisode 1 à l'épisode 6 sans être marquant. Bon, maintenant qu'on en a fini avec Reva et que j'ai fait mon petit point dessus, on va passer à l'autre grosse partie, donc qui est le dernier affrontement entre Obi-Wan et Dark Vador. Donc Vador veut absolument la tête de Kenobi, ils sont en train de chasser les rebelles et ce dernier en fait qui sont dans le cargo, et Obi-Wan décide de laisser on va dire un peu de temps et d'espace aux rebelles pour s'échapper, et décide de prendre une navette et d'affronter en fait Dark Vador. Et Dark Vador entêté donc commence à suivre Obi-Wan malgré l'intervention du Grand Inquisiteur qui pour moi a le dialogue le plus lucide et le plus rationnel de toute la série, qui est on va pas aller suivre Obi-Wan, nous ce qu'on veut c'est éteindre directement les rebelles à la source. C'est que ce groupe de rebelles là, on essaie de nous faire comprendre que c'est un peu le groupe originel des rebelles qu'il y aura ensuite dans les films. Au final, si le Grand Inquisiteur avait été écouté, il n'y aurait pas eu de il y aurait eu des suites, mais je veux dire, on n'aurait pas eu la suite qu'on a, quoi. Donc au final, c'est le Grand Inquisiteur qui a le plus la tête sur les épaules, quoi. Donc Dark Vador et Obi-Wan se donnent rendez-vous sur la planète à côté. Et alors là, moi où j'aurais, là où je trouve pas ça logique, c'est que du coup, Dark Vador part seul, rencontrer Obi-Wan sur la planète. Du coup, le Destroyer, il aurait pu continuer à chasser les rebelles. Voilà, c'est comme ça. Dark Vador, après, même si à la fin de son combat, il aurait pu rejoindre son Destroyer et continuer à pourchasser les rebelles. Donc, je sais pas, c'est pas montré, hein, mais j'ai bien l'impression qu'au final, le Destroyer est resté en orbite de la planète en attendant Dark Vador, quoi, hein, et que les rebelles ont pu s'échapper. Bon, au final, ce combat est très intéressant. Non, il n'est pas intéressant, mais il est encore une fois très bien réalisé. On sent de la puissance au début du côté de Dark Vador, on sent qu'il a encore la main sur Obi-Wan. Il l'enterre vivant sous des rochers, et Obi-Wan, du coup, pour s'en sortir, donc il se rappelle qu'il a des obligations pour, de sauver Luke et Leia. Et du coup, il fait appel à des sentiments. Et du coup, je me pose une question. J'ai pas envie de crier à l'incohérence ni rien, parce que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on se pose des questions et que vous donniez aussi votre avis dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous regardez sur toutes les autres vidéos, je réponds à quasiment tous les commentaires, à part quand il y a des insultes. Eux, je les laisse tranquilles, hein. On va les laisser dans leur déni. Moi, je me pose une question, c'est il utilise les sentiments afin d'avoir une sorte de regain de force pour réussir à sortir de ce trou. Obi-Wan, du coup, avec cette manière de faire, est-ce qu'il met de côté le code Jedi qui au final prohibe toutes sortes de sentiments? Donc on peut se questionner sur la pertinence de ce code maintenant que l'ordre Jedi a été révoqué et déchu de par l'ordre 66, et ne faudrait-il pas en fait trouver une autre source d'inspiration de la force afin d'en tirer toute sa quintessence, et peut-être faire un mélange de l'impartialité, de l'ordre et du droit qu'étaient les Jedi, mais aussi une pointe de sentiment
afin de faire un petit mélange des deux. C'est un peu ce qui est aussi, on va dire, évoqué dans la dernière trilogie, même si c'est assez mal fait aussi. Mais voilà, est-ce que au final, il faudrait pas un mix des deux pour que ça soit le mieux et trouver enfin cet équilibre. Et donc, la fin de ce combat, on voit que Obi-Wan reprend le dessus sur Dark Vador. Il lui bosse bien la gueule quand même, jusqu'au moment où il lui casse le masque. Et là, on a une sorte de comment dire, dialogue. Alors, je sais pas comment l'expliquer, ce dialogue. Il est assez méta dans le sens où il nous explique quelque chose que l'on sait déjà. Dark Vador dit à Obi-Wan, voilà, je ne suis pas le résultat de ton échec. Anakin, je l'ai tué. Je suis véritablement à 100% Dark Vador, même si peut-être pas. Et en fait, on voit que Obi-Wan, à ce moment-là, se rend compte vraiment que Dark Vador a pris l'emprise sur Anakin et que, au final, Anakin est réellement mort et qu'il n'y a plus de chance de le sauver. Donc au final, c'est une scène marquante, mais pas tant que ça, vu que on connaissait déjà en fait comment dire, les résultats de cette scène. Ce qui fait que via les films, Obi-Wan avait déjà fait le deuil d'Anakin et accepté que Dark Vador avait pris le dessus. Donc c'est une scène marquante, enfin c'est une scène qui est sympathique à regarder, mais elle est pas elle est marquante mais pas obligatoire quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Et donc une fois le combat fini, tout le monde repart de son côté. On a Dark Vador qui se retrouve sur Mustafar et qui a un entretien avec Palpatine. Bon, c'est juste un caméo, hein, comme on dit, car au final il nous apprend absolument rien. Du moins, c'est des choses que l'on savait déjà, hein, qui sont que tant que Dark Vador n'aura pas éliminé Obi-Wan, il y aura toujours une partie d'Anakin qui sera ancrée en lui et qui fera qu'il ne pourra pas utiliser le plein potentiel de son pouvoir. Donc c'est et pareil pour Obi-Wan. Donc tant que l'un ne sera pas mort, l'autre ne pourra pas réellement vivre. Ça fait un peu penser à Harry Potter aussi, hein, ce genre de lien. Et Obi-Wan, lui, retourne sur Tatooine car il veut aller sauver Luke. Et après son échange avec Reva, il retourne vite fait sur Alderaan parce que Leia lui avait lui avait laissé son droïde. Et donc, une fois sur Alderaan, il fait ses adieux à Leia tout en lui en disant un peu plus sur ses parents. Bon, voilà, c'est comme j'ai dit au début, il faut rattacher le wagon au train de l'histoire. Donc voilà, on fait des petites scènes un peu gentilles, mais bon, j'ai envie de dire au final dans cet épisode, à part le combat entre Dark Vador et Obi-Wan, il n'y a rien d'autre à retenir, hein. Le reste, on le savait déjà. Et après, donc on est sur l'épilogue, sur Tatooine, on voit Obi-Wan déménager d'une grotte pour pouvoir aller à une autre. Il repasse par la ferme de Owen et Veru et Luke afin d'admettre à Owen que Luke mérite d'avoir sa jeunesse et de ne pas lui consacrer en fait un enseignement de Jedi serait peut-être tout aussi bien pour sa vie. Donc il accepte que Luke ne devienne pas un Jedi. Puis petit fanservice de fin avec le retour de Ghost Qui-Gon lorsque Obi-Wan donc décide de s'écarter de la ferme de Owen et d'aller vivre dans les grottes du désert. Bon, c'est clairement du fanservice parce que on le sent. En fait, on ne nous... Comment dire? On ne nous met que des images sur des paroles que l'on a eues dans la première, dans la trilogie, dans la trilogie, dans la deuxième trilogie en fait. C'est-à-dire que à la fin de l'épisode 3, donc de la revanche des Sith, Yoda insinue à Obi-Wan que s'il part dans une sorte de pèlerinage mental au sein de Tatooine, il pourra en fait renouer des liens avec Qui-Gon
et pouvoir échanger avec lui sous sa forme astrale. Et en fait, on ne fait que nous montrer ce que l'on sait déjà. Pour finir, cette série n'est ni plus ni moins que du remplissage de timeline et du fan service. On n'y apprend rien de nouveau. On ne fait que nous mettre des... Au final, on nous met, comme je disais précédemment, on nous met des images sur des paroles ou des insinuations que l'on savait déjà. Malgré quelques fulgurances du côté des combats au sabre laser et du côté de Dark Vador, dont on aura eu au final son thème que à la fin du dernier épisode là, quand il est sur Mustafar. Et on sent bien qu'au final cette série a été créée et uniquement créée dans le but de satisfaire les fans en faisant rencontrer une nouvelle fois Dark Vador et Obi-Wan. Alors est-ce qu'on peut parler d'une série réussie? Non. Clairement, c'est pas réussi pour moi. Il y a des gros manquements, c'est beaucoup trop... On va dire que cette série, elle aurait pu être écrite par n'importe qui d'entre nous, tellement c'était beaucoup trop simple à faire. Après, elle se laisse regarder si on veut voir du combat, si on veut revoir du Obi-Wan Kenobi, si on veut revoir du Dark Vador. Oui, elle se regarde, mais elle n'apporte rien, elle n'a aucune plus-value dans l'histoire de Star Wars. Voilà, donc c'est une série qui, oui, va faire plaisir aux fans. Voilà. Mais c'est pas une série qui va te faire ramener des gens. Allez, c'est tout pour Obi-Wan Kenobi et j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle série Star Wars ou même un film, je sais pas. Non, le film est prévu dans longtemps. Mais en tout cas, pour la prochaine série, de mon côté, il y aura d'autres séries qui seront couvertes sur la chaîne dès que Umbrella Academy, Stranger Things, on va aussi s'attaquer à Miss Marvel peut-être un jour. Voilà, donc il y a plein de choses qui arrivent dans les prochains jours. Je vous souhaite une très bonne journée. Tchuss!